en vrai, ça fait 2 minutes que j'ai le téléphone comme ça. Comme on dit dans le jargon du milieu, il y a eu l'élan de dire un truc. Et en fait, le corps, il est... mon corps, il est figé. Ça parle pas. C'est comme si j'avais une mâchoire de 400 kilos. Parce qu'il n'y a rien à en dire, quoi. C'est pour ça que je me mets dans le noir, dans la grotte. Non, en vrai, c'est pas vrai. Je faisais des trucs sur mon ordi. J'ai pas vu la nuit tomber. J'étais captivée sur mes trucs. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en dire là? Ça parle plus. Si je me tais, ça va être la merde, hein. Non, en vrai, c'est ça qui est fou, c'est que avant, quand il y avait de la recherche de réponses, eh ben, j'y pensais tout le temps et j'essayais de démêler pour comprendre ce que j'avais vécu. Et là, sauf quand je suis en séance avec des gens, ça s'active plus. Et ben, je mange, je bois, je regarde des films, j'ai des pensées tellement cartésiennes, tellement concrètes. Il faut que je règle mon calendly, machin, gna gna, les courses. Ah, le chat, il a plus de croquettes. C'est vraiment l'hyper-présence à la présence immédiate du rien du tout, quoi. Étendre une machine, voilà, et il n'y a plus du tout, du tout, du tout de question, quoi. Je me pose aucune question. C'est tellement zarbe. Je suis devenue une cabine téléphonique. Les gens, je fais du service public. Pendant les rendez-vous, là, j'en ai tout le temps, là, tous les jours, là, en Zoom ou en présentiel, et ben, c'est comme si c'était d'un coup complètement disponible en réponse, mais pour aider éclairer mes congénères qui ont l'impression de téléphoner à quelqu'un d'autre alors qu'ils s'appellent eux-mêmes. Mais entre les séances, il n'y a plus rien qui cause dans le poste, quoi. Ouais, sauf si on me pose des questions. Mais moi, il n'y a plus de questions à l'intérieur de moi. C'est vraiment... ouais, c'est pour vous dire que c'est plus un sujet. Putain. C'est tellement tout fusionné. J'explore comment ça se déploie, ça se développe, ça se déroule. Voilà comment ce rêve il émerge. Mais je vous le dis, à un moment, il y a plus de questions, il n'y a plus envie de réponse. On s'en fout. Là, il y a des gens, des fois, vous m'envoyez des vidéos, vous m'envoyez des satsangs à regarder, mais c'est impossible. Même mon index, il va jamais mettre play, hein. Je suis incapable d'ouvrir un bouquin de spiritualité, quoi. C'est cuit, c'est mort. Il y a plus de, il y a plus de zone d'ombre. Ça veut pas dire que tout est éclairé, parce que, mais il y a plus de. Tu peux enlever le point d'interrogation du chemin. C'est juste pour vous dire qu'à un moment, ça va arriver, ça, hein. Je vous l'assure. C'est même étrange. Après, il y a ce cap d'ailleurs où il faut accepter. Parce que la recherche, en fait, je pense qu'il y a des gens dans la recherche, ils sont accros à la recherche de manquer de quelque chose. Quand on recherche, on manque de quelque chose. Et il y a une addiction, c'est comme une came, c'est comme une drogue dure, quoi. Je cherche ma came, un bout de réponse. Et, euh, et là, il n'y a même plus besoin de se shooter, quoi. C'est un trip en plein, tout le temps. Forum, couleur, rencontre, rien. Même là, ce que je suis en train de faire, c'est du rien. Tout du vent, vider le lave-vaisselle. C'est hyper spirituel. Donc voilà. Entre les activations qui viennent, entre guillemets, de l'extérieur, c'est d'un ordinaire, les gens. C'est vraiment... je sais pas, tout à l'heure, j'ai fait de la tapenade, j'ai étendu du linge avec mon fils. Voilà, quoi. C'est tranquille, il n'y a plus rien qui gueule dans la tête. Il y a de l'exploration. Il y a des fois, ça monte d'un coup, il y a une prise de conscience, un truc où... j'aime étudier. J'aime étudier des trucs. En ce moment, j'étudie mes rêves. J'étudie un peu les rêves, le système des rêves. Donc il y a un plaisir à l'étude, mais c'est pas sur un fond de questionnement. C'est pas sur un fond de manque, de désir d'atteindre, de vouloir améliorer. C'est une fascination pour waouh, ça marche comme ça. Fais voir encore un peu là. J'ai l'impression d'être un garagiste
qui passe son BEP, et puis on ouvre enfin le moteur après 3 mois de théorie pour regarder comment c'est foutu, mais c'est du plaisir d'exploration du système. C'est même, il n'y a plus il y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Ça va vous arriver, hein. Franchement, c'est... D'ailleurs, il faut aussi... Ah bah tiens, j'étais éclairée que par mon ordinateur qui s'est mis en veille. Donc là, on est carrément dans le noir. C'est marrant ce que j'allais dire. Il faut accepter justement que ça se calme. Parce qu'on est addict en fait aux vagues. On est addict à ça monte et ça descend. Je vais atteindre une réponse. Ah, je l'ai, putain, je suis soulagée. Merde, il y a une autre question. On aime le grand 8 en fait. On est addict au grand 8. Et il y a des gens, tellement de gens qui veulent la paix. Quand elle est là, ils sont désespérés, ils savent pas quoi faire. Et c'est la déprime, la dépression. Il y a des gens qui restent assis des mois dans leur canapé ou qui ont une vie de rêve et qui sont complètement hagards. Donc, regardez comment vous êtes addict. Ça m'est arrivé aussi, hein, c'est pour ça que je dis ça. À la tension, au désir d'atteindre, à la friction. Même quand on est amoureux, on dit j'ai des papillons dans le ventre. Mais c'est du stress. Du stress, d'angoisse, de est-ce qu'il va venir, est-ce qu'elle va me rappeler, comment ça va se passer, est-ce qu'il va kiffer mes sapes, j'espère que je vais le faire rire, oh là là, j'espère qu'il va pas se barrer, j'espère qu'elle va revenir. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir. Le plaisir de l'instant, c'est pas quelque chose d'ultra mouvant. C'est tranquillou bilou. C'est tranquillou bilou. On est addict au stress. Je suis sûre que même ça doit pouvoir se mesurer en fait. J'y connais que dalle, mais en biologie médicale ou quoi, faire une prise de sang avant l'éveil et après l'éveil, mais ça doit être tellement différent si tu vas chercher là-dedans dans l'adrénaline et tout ça. C'est donc ouais, accepter justement que la vacuité, c'est le noir, hein, c'est le vide, c'est accepter d'être au point zéro tout le temps avec oh, tiens, une petite vague, oh, tiens, un truc. Et fondamentalement, t'es stoïque comme une boule de pétanque, et puis t'as des pâquerettes qui poussent autour, d'un coup, il y a une petite bourrasque, mais le socle, il bouge pas, c'est l'infini de la non-question, en fait, et du non-besoin de réponse. Et voilà. Je dis ça parce que je parle de mon quotidien, mais j'ai quand même, dans les coins, il reste quelques mystères, hein, de temps en temps, mais c'est des mystères tellement humains, je me rends compte que c'est des résurgences de programmation psychologique, des fonds de trauma, tout n'est pas vu, des trucs comme ça. Justement, le travail sur les rêves, là, que est en train de m'enseigner Christine Morancy, c'est fabuleux. D'ailleurs, je vous le dis en passant, c'est fabuleux ce truc-là. Putain, si cet outil te convient, mais plonge dedans, quoi. C'est incroyable, c'est l'inconscient qui te parle. T'as même plus besoin de réfléchir avec ta tête. Il y a des trucs, ce qui reste encore d'échafaudage un peu chelou, d'identification, en douceur, ta structure, elle fond pendant que tu rêves, quoi. C'est incroyable. C'est une façon de traverser son rêve et un peu de le programmer avant de s'endormir. C'est vraiment magique, quoi. Du coup, je fais cette vidéo dans le noir, c'est complètement tout bizarre. Oh, ça y est, c'est reparti pour le slam. Voilà, c'était une spontanéité comme ça. Donc tout ça, c'était pour dire que je me tais sans jamais me taire, et que justement accepter la foire des paradoxes et des contraires. Putain, c'est reparti pour le slam. Je fais des rimes au bout d'un moment. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? C'est marrant, j'ai entendu la pousse des fleurs, c'est pas forcément le bonheur. T'es pas obligé, fleur ou pas fleur, c'est sans terreur. Ah, Stromae sort de ce corps. Allez, bisous à tous, ciao.